Et là, le tir raté de Kylian Mbappé, est uniquement ce que vous retenez ce soir. Une vision, on va dire, un peu étroite. Mais nous allons tout de suite avoir un habillage Mbappé. C'est uniquement ce que vous retenez ce soir ou pas? Non. Les questions. C'est ce que je retiens d'abord. Oui, d'abord. Ouais. Mbappé en général. Ok. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Olivier? Non plus. Non plus. Étienne? Oui, et tout le match de Mbappé. Oui, et tout le match en plus. Ah bah donc. Ok. Bon, écoutez, on va y aller comme ça. À bonne franquette. Parce que c'est d'abord, c'est machin, tout ça. Et vous? Ah non, pas uniquement ou d'abord? Non, moi je tomberai Ou jamais d'abord sur quelqu'un qui rate un penalty. Et même s'il est là, c'est juste il est arrêté par le gardien. Même s'il montre un petit peu trop où il va tirer. Oh, Moi, il y a un truc que je comprends pas dans sa course, c'est qu'il regarde le gardien tout le long, ouais. jusqu'au moment où il arrive au ballon, il baisse sa tête, il frappe. Je comprends pas l'intérêt de faire ça en fait. Parce que si tu regardes le gardien, tu vas jusqu'au bout avant de frapper, quoi. Pour voir s'il part d'un côté ou de l'autre. Mais moi, je taperai jamais sur un joueur qui rate un penalty. Mais par contre, son match, il est assez triste, quoi. Je n'ai pas regardé 90 minutes fixées sur l'écran. Le match du Real est très Oui, le match de Mbappé aussi. Mais à chaque fois que Mbappé n'est pas bon, on dit que c'est l'équipe. Mais bon, lui, quand il avait le ballon, je n'ai pas trouvé faire une différence. Bon, il a été bien pris par les défenseurs de Liverpool qui l'attendaient un petit peu, j'ai l'impression. Oui. Il a pris un énorme tampon de 5 minutes par Van Dijk. Ouais. C'est rare, hein, Van Dijk, moi je l'ai beaucoup suivi, beaucoup commenté. C'est assez rare de voir ça. C'est pas un joueur très méchant. Il est impressionnant, mais il n'est pas très méchant. Et là, il a fait ce que Sergio Ramos avait fait à Salah en finale de Ligue des Champions. Il lui a montré. Bon, Salah, il ne s'est pas relevé. Hein. Ouais. Donc Mbappé s'est relevé. Mais bon, la comparaison est un peu décalée, je pense. Il a déboîté l'épaule, mais. Non, il lui a rentré pour l'impressionner, quoi. Ouais. Il tape dedans. Il a fait ce que Rudiger fait régulièrement aux attaquants adverses. Un peu de hauteur, mais ça devient inquiétant, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. Surtout, c'est évidemment pas uniquement le penalty, même s'il n'est pas bien tiré parce qu'il montre où il va tirer, c'est assez net. Mais le match de Mbappé ce soir, c'est une catastrophe du début à la fin. Même il y avait des images où on voyait, il savait même plus faire un appel, il ne savait absolument pas se situer par rapport aux autres. Quand il partait dans la profondeur, il a eu une balle en profondeur, il est repris, il ne fait plus une différence même sur la course, uniquement la course. Franchement, c'est très inquiétant. Il a fait la différence sur la course, dans l'appel. Parce que son défenseur direct, il le prend. Après, c'est vrai qu'il est coupé par l'autre. Le Mbappé d'il y a quelques temps, tu le revoyais plus sur cette action. Il était en situation de frappe avant d'être repris. Il y a Konaté aussi qui lui a mis un gros tampon au début du match. Après, peut-être que l'autre qui revient va très vite aussi. Non, mais il est quand même. Joe, il est au-delà de ça, il est méconnaissable. Ah non, mais on sent qu'il est en totale perte de repères. Des fois, il ne prend pas la profondeur quand il faut la prendre, il décroche quand il faudrait y aller. Il sait plus quoi faire. On avait dans une équipe quand même, Mélisande, qui était vraiment en difficulté ce soir. Mais il y avait l'impression d'une amélioration ce week-end avec le nouveau système. Et bien là, plus rien. Plus rien, et effectivement, je suis d'accord avec Yann, c'est quand même un feuilleton qu'on suit, que toute l'Europe du foot suit, et à Madrid particulièrement. Les semaines se suivent et t'as pas l'impression que la greffe prend et que ça progresse. Ce qui est terrible, c'est que là, il avait la responsabilité. Vinicius s'est blessé, Rodrigo est blessé, il y a d'autres blessés au milieu. C'est-à-dire que là, le Real, c'était lui. C'était à lui, et le Real est très très mal classé dans cette Ligue des Champions. Et vu de Madrid, c'était à lui de faire la différence ce soir, de montrer que c'est un grand joueur. Ça c'est un leurre, on peut pas. Enfin, moi je comprends pas qu'on puisse regarder un Liverpool Real en se disant Mbappé va être l'homme providentiel du match. Enfin, je veux dire, il joue l'équipe peut-être la plus en forme d'Europe en ce moment. Ils n'ont pas existé. Le Real Madrid collectivement n'a pas existé sur ce match. Peut-être que c'est injuste de ta part, mais en tout cas de leur part. Mais évidemment qu'à Madrid, il aurait fallu que Mbappé, qui est déjà pas bien, surnage dans ce contexte-là. On les a déjà vus en grande difficulté collectivement sur des campagnes de Ligue des Champions où Cristiano leur gagnait le match tout seul alors qu'ils étaient dominés collectivement. Et qu'il y avait ces fameux le Real aussi insipide que ça sur 90 minutes. Je sais, en Ligue des Champions, je l'ai pas souvent vu quand même. Je pense que ce soir, à mon sens, on a vu le plus mauvais match de Mbappé en Ligue des Champions. Moi, je l'ai jamais vu aussi faible qu'aujourd'hui. Jamais vu aussi faible. On va prendre le pouls. On répète ça, régulièrement. Oui, non, mais là, vraiment. Non, mais je trouve, parce que dans tout ce qu'il a essayé de faire, dans ses choix de dribble, de passe, de limite de contrôle, alors bien sûr, le penalty, mais comme tu as raison, ça, là, il a fait la même chose, mais bon, c'est pas le problème. Mais il n'y a rien de positif. Il n'y a rien. Et moi, ce qui m'a le plus, et je reviens à ce que disait Mélisande, c'est dans le choix des appels, qui quand même sont un élément de base.
C'est sa force numéro 1. Mais là, tu le sens en difficulté. Et puis alors moi, ce qui m'a étonné encore le plus, c'est pour ça que je dis que c'est la plus mauvaise de ses prestations, parce qu'il retrouvait un côté qu'il aime. Ouais. Le côté gauche. La zone. La zone gauche. Ouais. Mais de nouveau, il est là avec son pendule. C'est plus son poste. Et Son poste, il était en train de... On disait un Mbappé, truc ce qui de le gêne, c'est de qu'il y a dingue. Vinicius, c'est que Vinicius, il Voilà. occupe le côté Bah non, gauche. bah pas et que aujourd'hui. donc, évidemment, pour Mbappé, il est gêné parce que c'est son poste naturel. Bah non, on se rend compte qu'en fait, sans Vinicius, il existe encore moins dans un match aujourd'hui. Et qu'en fait, il était en train de revenir tout doucement, un petit peu, Grâce à Vinicius. grâce à Vinicius qui faisait la différence et qui lui en donnait. Ok, Léna, Carlo Ancelotti a parlé du match de Mbappé, il a été interrogé, qu'est-ce qu'il a dit? Bien sûr qu'il est déçu, il a raté un penalty, c'est le football, ça peut arriver. Il n'y a que ceux qui prennent des responsabilités de tirer qui peuvent rater. Il a raté, ce n'est rien, il doit se relever, il doit tenter de marquer au prochain match. Jusqu'à quand il va le protéger? Parce que Carlo, là, en ce moment... Il le voit toujours, il le joue jusqu'au bout. Ouais, c'est normal, c'est normal. Non, de mais je sais, protéger. non, mais... T'as déjà vu Carlo Ancelotti charger un joueur? Non, mais de le déboulonner, de le mettre sur le banc. Bon, il y a tellement de blessés actuellement au Real qu'il ne peut pas perdre sa place. D'ailleurs, tiens... Non, mais là, il faut qu'il s'arrête. Parce qu'on parle du PSG en France, mais là, le Real Madrid, ils ont 5 matchs, 3 défaites quand même en Ligue des Champions. Ils ont perdu Milan, ils ont perdu Lille et maintenant Liverpool. Donc, ils vont aller à Brest. Donc, rien. Et pour eux, c'est terrible comme programme. Brest, c'est à la fin. Ils vont finir à Brest. Ils vont se faire dépouiller ultimement à Brest. Vous avez oublié, j'avais noté la défaite à Milan. Enfin non, la défaite contre Milan. Contre Milan, vous l'avez dit, je vous écoute pas. Bon, voilà. Et puis Milan, Lille et Liverpool. Voilà. Bon, il y aura Bergame. Ils ont péniblement battu Stuttgart. Ils ont péniblement battu Stuttgart. Et puis je sais plus qui. Ouais, Dortmund, non? Ouais, Ils perdaient 2-0 à la Oui, mi-temps, ils ont gagné 5-2. oui. Non, c'est une campagne. Évidemment qu'il y a un problème Mbappé. Il ne s'agit pas de le masquer, évidemment. Mais il y a un problème Real Madrid. Et tu vois, par exemple, le 2-0, quand ils perdent Dortmund, ils sont inexistants. Ouais. Par contre, en deuxième mi-temps, Vinicius, il est là, il te règle le problème. Là, c'est ce qu'on attend de ces sûr joueurs-là. mais c'est sûr que Vinicius... Mbappé, pour moi, il est à ce niveau-là. Donc, si aujourd'hui, on ne peut pas dire par rapport à une équipe... Pas en ce moment, Joe. Ah non, mais c'est pas pas ce joueur. En ce moment, c'est pas ce joueur. En ce moment, c'est un fantôme. En ce moment, c'est un fantôme. Et Camavinga blessé à la 57e minute. Encore un blessé. Qu'est-ce qui arrive là avec Pintus? Vous le connaissez, Antonio Pintus, le préparateur physique? Tout le monde doit regarder en ce moment Antonio Pintus. Il est fait trop courir. Les mecs pètent. Oh, mais il est là depuis un moment. Oui, je sais qu'il est là Oui, depuis un moment. Il était là même sous Zidane. Mais Militao s'est fait croiser Ça a plutôt bien marché avec sur lui, non 0 course. Ah oui. En ce moment, Il les fait beaucoup joueurs courir, sont c'est les verts. préparations à l'italienne. Après, c'est ce qui inquiète Carlo Ancelotti depuis plusieurs années et de plus en plus au fil des mois. C'est le calendrier. Et il a été le premier à dire ça va craquer de partout. Effectivement, ça craque de partout. Et les clubs les plus exposés, ceux qui jouent le plus, sont ceux où il y a le plus de dégâts. Ils ont fait demi-finale ou finale aux victoires en Ligue des Champions depuis 7 ans, 8 ans, tous les ans, le Real Madrid. C'est-à-dire que plus la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs, ils l'ont joué. La Coupe du Monde des clubs, ils l'ont joué, même si elle était dans un autre format. Ouais. Donc depuis cette accumulation-là de matchs, il y a des internationaux qui vont au Brésil, qui voyagent. Ça fait longtemps qu'il est inquiet, Carlo Ancelotti, là-dessus. Le Real, ils n'ont pas un effectif aussi étoffé que ça. En fait, ils jouent un peu toujours avec les mêmes joueurs. Ils n'ont pas 25 joueurs de très très haut niveau. C'est pas comme ça qu'il est bâti leur effectif. Ah, vous voyez la liste des absents. Les là, absents, tu peux jouer quand même avec eux. Bah oui. Alaba, Carvalho. C'est pas mal, effectivement. Oui, mais ceux-là, ils devraient être. Ça fait 7 là. Non, mais je parle, 4, évidemment, 6, il y a 15-16 joueurs de très haut niveau, mais il n'y a pas comme dans certains clubs, comme City ou d'autres, où tu as 25 joueurs. Alaba, Carvajal, donc Camavinga rejoint cette liste ce soir. Militao, Tchouaméni, Rodrigo et Vinicius Junior. Alors, quand ce soir, tu avais des Brahim Diaz, Guller, Guller, le Hendrick, le Brésilien, il y a du monde au Real. Quand même. Il y a un petit peu de monde. Sont des jeunes. Oui, mais bon, on les a vus. On ne peut pas dire à Lille, il y a des jeunes, ça marche, et puis au Real Madrid, il y a des jeunes, ça marche pas. Surtout que ce n'est pas les jeunes de Lille, c'est les jeunes. Non, qui ont du talent. Il y a. Et vous m'avez Mais par contre, là où Étienne a raison, c'est que c'est vrai que c'est un coach, quand même, Ancelotti, qui ne fait pas beaucoup tourner. Non, c'est vrai. Et peut-être qu'il le paye sur la troisième, je ne sais pas depuis combien de temps il est là, 3-4 ans maintenant.